Bienvenue. Devant moi, j'ai la Samsung Galaxy Watch 4 et je vais vous montrer comment contourner le verrouillage régional de l'eSIM sur cette montre. En gros, cette montre provient de la distribution américaine et lorsque vous essayez d'activer l'eSIM depuis, disons, l'Europe, elle vous indiquera que la région n'est pas prise en charge ou que les forfaits ne prennent pas en charge cette région. Et nous pouvons contourner cela, et je vais vous montrer comment faire. Tout d'abord, nous devons jumeler notre montre avec notre téléphone, et une fois que c'est fait, il faut ouvrir l'application Galaxy Wearable. Donc trouvez l'icône et ouvrez l'application. Dans l'application, vous devriez voir votre montre juste ici. Et maintenant, appuyez sur Paramètres de la montre, puis sur Forfait mobile, et attendons un instant. Maintenant, pour une raison quelconque, il m'indique que la montre n'est pas suffisamment chargée, mais comme vous pouvez le voir, elle est bien là. Il m'indique qu'aucun forfait n'est disponible pour cette région. Et pour contourner cela, il faut appuyer sur Annuler, revenir à la page principale de Galaxy Wearable, puis appuyer sur cette icône juste ici pour ouvrir la liste des appareils. Ensuite, appuyez sur l'icône plus d'options en haut à droite pour ouvrir le menu. Appuyez sur Paramètres. Ici, il faut appuyer sur à propos de Galaxy Wearable. Et dans ce menu, continuez à appuyer à plusieurs reprises sur le texte Galaxy Wearable jusqu'à ce que le menu s'ouvre. Donc continuez à appuyer et à un moment donné, ce menu va s'ouvrir. Menu caché Wearable. Maintenant, appuyez sur Test de module, appuyez sur Test eSIM, puis appuyez sur Mode Test QR pour l'activer. Une fois que le mode Test QR est activé, nous pouvons revenir en arrière. Et maintenant, si vous revenez à la page principale de l'application Galaxy Wearable, donc retournons sur la page qui affiche votre montre. Appuyez sur Paramètres de la montre. Appuyez sur Forfait mobile. Cela vous permettra de scanner le code QR, car c'est ainsi que vous installez l'eSIM sur votre montre. En gros, vous obtenez le code QR, vous le scannez, et cela vous permet de configurer le forfait. Donc prenez votre code QR et scannez-le. Je vais le faire avec le mien. Je ne vais pas le montrer, à la caméra. Mais je vais autoriser la permission et scanner le code QR depuis la carte, depuis le papier. Je l'ai juste ici. Après avoir scanné le code QR, la configuration va commencer. Voilà. Je vais appuyer sur Utiliser le forfait, confirmer que c'est bien, moi, et maintenant je dois entrer le code de confirmation. En gros, c'est votre code PIN pour votre eSIM. Donc, trouvez-le et saisissez-le. D'accord. Et une fois que vous avez entré le code PIN, la configuration du forfait va commencer. Comme vous pouvez le voir, c'est terminé. Maintenant, nous pouvons appuyer sur Terminer. Et maintenant, nous devons aller sur notre montre et faire encore quelques étapes. Donc, ce que nous devons faire, c'est aller sur notre montre. Et si vous allez sur votre montre, vous verrez que lorsque vous l'activez, l'écran est allé dans les réglages. Donc, faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran, trouvez l'icône des réglages, puis appuyez sur Réglages. Ensuite, appuyez sur Connectivité ou Connexion. Et si vous allez dans Réseau mobile, puis toujours activé, et que vous l'activez, vous verrez que, probablement, ou dans la plupart des cas, votre réseau mobile ne recevra absolument aucun signal. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucune réception. Et pour corriger cela, nous devons ouvrir le composeur sur notre montre et entrer un code spécifique pour accéder à un menu particulier en fait. D'accord, ouvrons donc le composeur. Donc menu, composeur appuyez sur cette icône juste ici pour ouvrir le clavier téléphonique. Et maintenant, nous devons entrer le code qui est étoile 2, 2. Non, c'est ma faute. Étoile, croix, 2, 2, 6, 3 et croix. Cette séquence de touches va ouvrir ce menu. Une fois que ce menu est affiché, ce que nous devons faire ici, c'est aller à l'option qui s'appelle Désactiver la bande et appuyer dessus. Ensuite, à cet endroit, il faut sélectionner LTE dans la liste des options disponibles. Et maintenant, nous devons décocher toutes les bandes.
Et pour le faire, il suffit de continuer à appuyer dessus jusqu'à ce que les astérisques disparaissent à côté. Ou plutôt, il y a un astérisque à côté d'elle et il doit disparaître. Donc, continuez à appuyer sur les bandes pour toutes les désactiver. D'accord. Une fois que vous avez désactivé toutes les bandes, nous pouvons alors appuyer sur le bouton du haut pour revenir à l'écran d'accueil, ou du moins, cela devrait être possible. D'accord. Ensuite, nous devons rouvrir ce menu, donc il faut entrer à nouveau le code. Comme ceci. Et maintenant, nous devons appuyer sur la sélection de bande. Et ici, vous devez sélectionner la bande qui est prise en charge par votre opérateur. Vous pouvez vérifier sur Internet quelles bandes sont prises en charge par votre opérateur. Mais ce que nous devons faire, c'est appuyer sur l'option LTE. Et ici, vous devez trouver la bande qui est prise en charge par votre opérateur. Je crois que la mienne est prise en charge par celle-ci, mais laissez-moi vérifier à nouveau. D'accord, je pense que c'est celle-là. Eh bien, oui, celle-ci. Et une fois que vous avez sélectionné celle qui vous convient, nous pouvons continuer. Maintenant, on peut simplement revenir à la page d'accueil. Allez dans les paramètres de notre montre, ouvrez-les. Allez dans Connexion, puis faites simplement défiler vers le bas. Allez dans Réseau mobile. Et ensuite, Forfait mobile. Et ici, nous avons notre opérateur. Nous pouvons appuyer dessus, l'activer, puis appuyer sur la coche. Voyons si c'est fait. Et maintenant, c'est activé, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, nous pouvons retourner à la page d'accueil à nouveau. Et maintenant, si nous ouvrons le menu, je crois qu'il ne capte toujours pas le réseau. Ah non, en fait, je pense que si. Mais juste pour être sûr, nous devons ouvrir à nouveau le clavier téléphonique. Donc, ouvrez le clavier téléphonique de votre appareil, puis entrez le même code que précédemment, c'est-à-dire étoile, dièse, 2, 2, 6, 3, dièse, en prenant soin d'appuyer sur chaque touche. Et ici, nous devons aller dans l'option appeler. Comment c'était déjà? Je crois que c'est, vous savez, la sélection de bande. Et ici, vous pouvez sélectionner, si vous le souhaitez, par exemple, 3G USS, ou plutôt GSM, et cela devrait être sélectionné comme vous pouvez le voir. Et maintenant, nous pouvons revenir à l'écran d'accueil. Et maintenant, la LTE devrait fonctionner. Donc si nous allons dans le menu de connectivité, donc paramètres, connexion, forfait. C'est activé, donc cela devrait fonctionner. Donc si nous désactivons le Wi-Fi, est en fait déjà désactivé. Mais désactivons le MM, mode économie d'énergie. D'accord. Désactivons le Wi-Fi. Il est désactivé, donc en principe, cela devrait fonctionner.
cela signifie que normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, si j'ouvre le Play Store, il va se charger comme prévu. Donc, pour moi, ça fonctionne. Et j'espère vraiment que cela fonctionnera aussi pour vous, que vous puissiez vous aussi ouvrir le Play Store et que tout se passe comme il faut de votre côté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Merci encore pour votre soutien.